Alors, jetez votre arme. Sortez, main en l'air, doigts croisés. Jetez tout de suite votre arme. Les mains derrière la tête, les doigts croisés. Et voilà votre client. À vous de jouer. Une autre journée, un autre dollar. Sir Luca au grand cœur. Au grand estomac. Ça coûte cher de nourrir un jeune Italien en pleine croissance. Bien reçu, 217. Contrôle à section 4. Entrez-vous au quartier. Voulez-vous me dire ce qu'a la radio? Je crois qu'elle devrait lui faire un tour au service SI, service des soins intensifs. Oh, elle a plutôt besoin d'un très bon radiologue. De toute façon, Street, dès que nous serons rentrés, faites-la réparer. Je leur téléphonerai du bureau. Appelle-les par radio. Elle choisit bien son heure pour ça, hein? Pas d'opération en vue. C'est vrai. Luc se calme et volupté. Écartez-vous! Éloignez-vous! Allez! Attends, il y a une femme avec lui. Un 2A19 à contrôle, répondez. C'est contrôle. À vous, 1-2-A-19. Un suspect armé. Au coin de la 3e rue et Cheston. Détient une femme en otage. Demandons intervention section 4. Bien reçu, 1-2-A-19. J'alerte la section 4. Contrôle à section 4. Répondez, section 4. Section 4, à vous contrôle. Vous me recevez? 5 sur 5. Où êtes-vous actuellement? On est dans la 10e, au sud de Principal. Vous êtes à 2 pas du lieu d'une prise d'otage. Coin 3e rue et Cheston. La police locale demande votre intervention. À vous de jouer. Contrôle, veuillez nous redire l'endroit, je vous prie. Je répète, coin 3e rue et Cheston. Reçu, terminé. Sam. Un otage, 3e et Cheston. Nelson, section 4. Alors, où en est-on? L'homme s'en était pris à cette épicerie tenue par des petits vieux. Il a tué le patron et tient la femme en otage. Il se cache là-bas dans cet immeuble, au sous-sol. Nous allons prendre l'affaire en main, mais faites disperser les badauds, les curieux. D'accord. Allons-y. Teddy, grimpez en haut de cette bâtisse. Notre homme est là-bas, dans l'appartement du sous-sol. Dick,
Fais le tour par derrière, vois les sorties éventuelles. Street, vous resterez en position de couverture pour la façade. Le haut-parleur, Luca. Couvrez-moi, à vos positions. Je te couvre. Là-bas, l'homme du sous-sol. Ici le lieutenant Relson, section 4. Le pâté de maison est cerné par une section de choc. Vous ne pouvez pas vous échapper. Jetez votre arme et sortez les mains en l'air. Non! Je veux une voiture! Et qu'on me laisse partir! Sinon jamais cette femme! Pas question de marcher. Relâchez votre otage. Jetez-nous votre arme. Sortez mains en l'air et les doigts croisés. Je vous préviens, faites ce que j'ai dit! Bon, Luca, on va utiliser les gaz lacrymogènes. Repartez au fourgon. Et dites à Sam de le conduire de l'autre côté du croisement. L'arrière à hauteur de la façade du bâtiment, près de la fenêtre. Et attendez mon signal. C'est d'accord. Sam, vous conduisez tout près de la fenêtre où l'homme s'est réfugié. Ça y est, mon lieutenant, je suis prêt. Bien reçu, Luca. Teddy, êtes-vous en position? Prêt, lieutenant. Je le raterai si je tire. Il tient la femme devant lui. Luca est prêt à intervenir. On passe au gaz. Ça devrait le forcer à se montrer. Il sera une cible parfaite au cas où il déciderait de tenter une sortie. Bien reçu, lieutenant. Dans le sous-sol. Inutile d'essayer de faire une sortie. N'aggravez pas votre cas. Relâchez votre otage. Non! Je veux une voiture et la femme m'accompagne. Vous avez compris? Faites ce que je vous dis. Allons-y, Luca. À vous. Ça va, je sors! Je sors. D'accord. Tirez pas, hein? Teddy, êtes-vous devenu fou ou quoi? Il se rendait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il avait jeté son revolver, vous l'avez vu, non? Mais je regrette, ce n'est pas moi qui lui ai tiré dessus. Redites ça, Teddy. Je ne lui ai pas tiré dessus, vérifiez mon arme. Le coup de feu est venu de ta direction. De bien plus haut, peut-être de l'autre toit. Très bien, qu'on vérifie le toit.
Qui aurait fait le coup, selon toi? Je n'en sais rien. Peut-être bien un ennemi personnel du gars. Ou même un citoyen qui se prend pour un policier. Ça, c'est déjà vu. Il fait un temps superbe dehors. Un temps magnifique. Un soleil éclatant. Tout à fait le genre de journée où on serait parti faire un tour en voiture, en forêt, tu te souviens? Ah, je n'oublie pas. Ça, c'était la vraie vie. Ah, et tes poèmes. Là, je t'avoue qu'ils m'ont toujours fait sourire. Tes poèmes. Et j'en avais appris un par cœur. C'est vrai, Diane. Il y a longtemps que j'aurais dû commencer ça. La cartouche vide trouvée sur le toit et la balle qui a tué Sudelman correspondent. En effet, oui, chef. Je voudrais votre avis, lieutenant. Je crois que nous avons affaire à un fou, un citoyen qui veut faire régner l'ordre à sa façon. Probablement une personne qui se figure aider la police en assassinant. Oui, et vous savez ce qui va se passer, Ando? Les journalistes de la presse écrite et parlée vont faire des gorges chaudes de notre histoire de mystérieux meurtrier, croyez-moi. Ah, aucun d'eux n'osera nous traiter de menteurs. Mais ils laisseront clairement entendre que la sanguinaire section 4 a tué Delman et tâche ensuite de se défiler face à ses responsabilités. Je crois qu'on va y survivre, chef. On a de bons antécédents. Ce qui m'inquiète le plus, c'est cet homme. On a affaire à un détraqué possédant une arme très puissante et qui a toute la ville pour se cacher, jusqu'à ce qu'il décide de refaire surface et de tuer à nouveau. Voilà, ça y est. Je croyais qu'un dépanneur devait venir le réparer. Oh, tout le monde ment. C'est l'époque qu'il veut. Si l'un de nous suivait des cours par correspondance en électronique pour faire certaines réparations d'urgence... Est-ce que tu veux rire ou quoi? Avec ce genre d'équipement, il te faut un cours du soir pendant 1 an. Dans ce cas, il voulait rire. Ah, lieutenant, comment ça s'est passé avec le chef? Toujours pareil. Il aimerait bien qu'on mette la main sur le tueur au plus vite. Où est Dick? Il est au bureau, je l'appelle si vous voulez. Non, qu'il prenne seul la relève pour 5 minutes. Ce fut une drôle de matinée, hein, lieutenant? Ça, vous pouvez le dire. Pendant qu'on court après le méchant, voilà qu'un nouveau méchant apparaît, qui croit sans doute être un gentil, et vient tuer le méchant. On n'a toujours pas de dépanneur? Navré du retard, bonjour. J'ai eu un autre appel ce matin et ça a duré plus longtemps que je ne le croyais. Nous aussi, on a eu une matinée chargée, je vous jure. Ah, voyons, où est le problème? On la trouve statique, mais pour la réception uniquement. Ah. Je vois que vous avez déjà travaillé là-dessus, hein? Oh, je n'ai Vous avez fait trouvé que... d'où ça vient? Je vois, on va tâcher de découvrir cette panne. Trop de statique, n'est-ce pas? Peut-être un élément de l'ampli qui a grillé? Tenez, regardez. Cette diode. Vous savez sans doute que des diodes peuvent griller sans que les transistors soient touchés, hein? Vous allez pouvoir réparer ça, Paul? Sans aucune difficulté. Seulement, vous aurez toujours des problèmes avec ce genre de poste. Vous utilisez une fréquence radio spéciale en ultra haute fréquence. Oui. Faites pour le mieux, d'accord? Street, Luca, vous avez une seconde? Dites, Paul, Oui? est-ce que ça vaut le coup de réparer un appareil stéréo? Eh bien, ça dépend surtout de son âge. Un appareil qui tombe en panne est souvent trop vieux. Ça, il l'est. Est-ce qu'il est à vous? Non, il appartient à une amie, une voisine. Oui. Une personne très gentille, une institutrice. Oui? Elle est très cultivée. Elle adore écouter de la musique classique et l'autre jour, son appareil a lâché. Elle a d'abord pensé que c'était l'aiguille, mais... Il y a souvent un mais. Non, dans ce cas, si vous voulez mon avis, elle ferait mieux de s'offrir un stéréo tout neuf. Oh, mais une minute.
Voilà. Je crois que son appareil va m'intéresser. Je voulais en chercher un vieux que je pourrais réparer avec de vieilles pièces. Pour le club des jeunes chez moi. Vous dirigez un club de jeunes? Je ne le dirige pas. Disons que je vais y faire du travail bénévole. Mais je pense que son appareil stéréo peut m'intéresser. Dites, comment s'appelle-t-elle? Emily Norman. D'accord. Alors qu'elle appelle à l'atelier et puis, si je lui achète son appareil, je lui en offrirai un bon prix. Je vais le lui dire. Merci de l'offre. Oh, de rien, c'est avec plaisir. Tenez, voilà. Tout est en ordre, j'espère. C'est prêt à fonctionner. Autopatrouille, section 5, signale prise 2 otages avec menace à la bombe. Compagnie tapis Claireborne, point 5e et Dyson. Secteur 5e rue et Dyson. Compagnie de tapis Claireborne. Un homme se prétend armé d'une bombe et détient 2 employés à l'intérieur du magasin. Centre à la section 4. Centre à la section 4. Section 4 à Centrale, bien reçu, nous partons tout de suite. Luca, allez chercher Dick, faites vite. Toutes les voitures 5e rue et Dyson. Bouclez tout le secteur et attendez l'arrivée de la section 4. Je répète, bouclez le quartier et attendez la section 4. C'est le cirque ici. Tiens, voilà le chef de la section 4. Où en est la situation? Le gars s'est rendu, lieutenant. Le père Miller lui a parlé. Bien joué, mon père. Nous n'avons qu'un réveil matin, caché au fond d'une vieille boîte à chaussures. Aucun explosif. Emmenez-le. Et que le psychiatre soit averti. À vos ordres. Allez, en voiture. C'est ce que je disais, une drôle de journée, hein, lieutenant. Si tout s'achevait de cette façon-là, je ne me plaindrais pas, Luca. C'est terrible, n'est-ce pas? J'ai mis une aiguille neuve. Oui. J'avais averti votre amie, mademoiselle Norman. Il lui faut plus qu'une aiguille neuve. Il lui faut surtout une autre platine. Ainsi que de nouveaux haut-parleurs et une sérieuse révision de l'amplificateur. En d'autres mots, il est bon à jeter aux ordures et ne vaut pas le coup qu'on le répare, n'est-ce pas? Ah non, là, vous exagérez. Ça vaut le coup de l'arranger pour ce que je voudrais en faire. Ah, c'est vrai, Teddy m'a parlé de votre club. Mais s'il est trop vieux... Ça ne veut pas dire qu'il est fichu. Tel qu'il est, il ne vaudrait rien, mais j'arriverai à le réparer avec d'autres pièces. Si vous voulez le vendre, je vous en offre $50. Oh, $50? J'ai l'impression que vous vous montrez un peu trop généreux, monsieur Julien. Paul, ce n'est pas par générosité. Il vaut $50. Croyez-moi, je sais ce que je dis. Je vous crois, et c'est bien volontiers que j'accepte ce montant. Excellent. Voudriez-vous un peu de café? Je ne bois pas de café. Oh. D'accord, je vais en prendre une tasse. Olympique, section 4. Hey, Luca, une jeune fille. Pour McCabe. Je la prends. McCabe. Teddy, Emily Norman. Je téléphone au sujet de l'appareil stéréo. Monsieur Julien est passé le voir tout à l'heure. Ah, c'est excellent. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il le prend et je voulais vous remercier. Autre chose, je veux lui offrir quelque chose pour le remercier de s'être montré si gentil. Et je me demandais s'il était marié, s'il avait des enfants, vous comprenez? Ma foi, je l'ignore, mais je pense qu'il vit tout seul. Par contre, je peux essayer de lui en parler. Non, non. C'est sans importance, je vous jure. Au revoir et merci. Au revoir.
Que dites-vous de ça? De quoi? Cette chère Émilie Norman et Paul Julien. Et voilà, en quelque sorte, voyez ce que je veux dire. C'est moi qui suis la cause de l'idylle. Tiens, réponds au téléphone. Cupidon. Oh. Non, non, Jimmy, c'est juste le contraire. Ça c'est le Twitter, et ça c'est le woofer. Voilà. Et à quoi sert le Twitter, hein? Il reproduit les sons graves. Non, les sons aigus, et le woofer les graves. Oui, si c'était pas là, ça devait être l'autre, hein? Bonjour, Émilie. Bonjour, Paul. Comment allez-vous? Ah, très bien. Et vous, ça va? Oh oui. Je vous reverrai au club. Au revoir, monsieur Julien. Madame. Au revoir, Jimmy. Un de ces jours. C'est bien ce que vous faites pour eux, vous savez. Les jeunes? Ah, j'adore les aider. J'espère que ça ne vous ennuie pas que j'arrive sans prévenir. Ah, vous voulez plaisanter. Je suis ravi de vous revoir. Que puis-je faire pour vous? Voilà. Un très gentil jeune homme m'ayant acheté mon vieil appareil stéréo, je crois qu'il serait temps de m'en procurer un neuf. Et j'ai pensé que vous alliez peut-être pouvoir m'apporter de bons conseils. Tenez, je vais faire mieux que ça si j'y allais avec vous. Oh, êtes-vous sûr que ça ne vous embête pas trop, Paul? Non, certainement pas. Je ferai étalage de mes connaissances. L'aïeul 5, implaignant. 580 rue Rockbridge, bar-restaurant Jerry. Tentative de cambriolage. C'est un message d'urgence? Hein? Ah oui, le poste que j'ai peut capter la plupart des fréquences. Je n'ai pas songé à le fermer. Voudriez-vous le voir? Oh oui. Suivez-moi. Police secours, incendie, ambulance. Asseyez-vous. J'ai les fréquences de navigation, aérienne et navale. Et les ondes courtes que j'oubliais. Je suis radio-amateur. L'aïeul 5, renseignements complémentaires sur l'appel du 580 Rockbridge, le bar-restaurant Jerry. Tenez, ce qu'il y a de ce côté est exactement le genre d'équipement que je désirais avoir. Bon, $50 et vous pouvez l'emporter. C'est d'accord. Si vous voulez venir bavarder un samedi avec quelques amis amateurs, vous discuteriez avec le Chili ou l'Alaska ou l'Australie. Oui, ça a l'air amusant. Ah, ça l'est. Les radio-amateurs sont forts sur la conversation. Il le faut bien parce que sinon vous leur coupez le sifflet s'ils vous ennuient. Hein. Remarquez que c'est réciproque. Ce soir, on va au restaurant? D'accord, volontiers. D'accord. Et je passe vous prendre à 7 heures. 7 heures. Centrale à Fourgon, section 4, à vous. Répondez, Fourgon, section 4. Centrale, ici Olympique, section 4. Nous revenons de l'entraînement. La police locale a répondu à un appel au coin de la 9e rue et Eldorado. Un homme dans un appartement donnant sur l'arrière au dernier étage. Il est armé et détient une femme en otage. Section 4, je répète. Prise d'otage par un homme armé. La pauvre femme. Ouais. Alors, à ce soir, Émilie. Maintenant, j'ai du travail. Voilà, messieurs, le gars s'appelle Robertson. Il est dans l'appartement du haut, en arrière de l'immeuble. Il a une arme pointée sur sa femme. Il se dispute tout le temps, et là, il n'aurait plus de travail. Alors, il a perdu la tête. Essayons de le ramener à la raison. Allons-y. Dick, surveille l'arrière de la maison. Teddy, vous grimpez sur le toit de la villa, à votre droite. Street, surveillez le flanc gauche. Avec Lucas, je surveille le droit. On vous couvre jusqu'au coin de la bâtisse. Monsieur Robertson, ici la police.
Allez-vous-en! Sinon, je vous jure que je vais la tuer! Alors allez-vous-en, vous entendez? Pourquoi ils m'ont jeté dehors? Après 11 ans de loyaux service? Monsieur Robertson, croyez-moi, je regrette ce qui vous arrive. Si on en parlait au lieu de s'emporter. On va essayer de trouver une personne qui vous procurera du travail, monsieur Robertson. Vous me le promettez? C'est promis. Écoutez-vous, jetez votre revolver au sol. Votre cauchemar est terminé. Ça y est, c'est fini. Vous pouvez descendre maintenant. Allez-y. Street, vous vous occupez de lui. Luca, suivez-moi. Appelez une ambulance. On nous a fourni 3 signalements de la voiture. Oui, on a une voiture blanche, une autre vert foncé et la troisième bleue. La seule chose sur laquelle sont d'accord les 3 témoins, c'est que la voiture avait environ 10 ans. Bravo, ça ne laisse que quelques 100 000 voitures de couleur blanche, vert foncé ou bleu à vérifier. Ce n'est pas ça qui va nous avancer. Dick, as-tu trouvé quelque chose sur la liste que je t'ai dit de me relever? J'avais noté 2 gars dont on avait refusé la demande d'entrer chez nous. On a vérifié, ils ont un alibi. Oh, c'est un fou, lieutenant. C'est sûrement un cinglé. D'accord, mais les fous ressemblent aux hommes dits saints, Luca. Où va-t-on le trouver? Et après combien d'autres meurtres? Quand je songe que ce maniaque tire sur tous les hommes qu'il veut selon son bon plaisir. Alors, un peu de thé? D'accord. Ah, c'était un bon film, non? Trop de violence. Mais c'est ce qui mène le monde aujourd'hui. La loi de la violence. Merci, je vous cède ma part de violence, je vous jure. Mais qu'y a-t-il? J'adore vos cheveux. C'est gentil, ça. Venez par là un instant. Regardez. Elle a les mêmes cheveux que vous. C'est la même couleur. Seulement les vôtres sont plus courts. Elle est charmante. On peut dire que c'était la plus adorable de toutes. Votre femme? Oui, elle est morte. Assassinée il y a 1 an environ. La police avait plusieurs témoins de ce meurtre. Ils n'ont jamais retrouvé les meurtriers. Mais est-ce qu'il leur arrive d'en attraper un? Voilà. Ils étaient 3 maniaques qui ont pénétré chez moi alors que j'étais parti au travail. À l'époque, nous habitions à Parkhurst. Et là, ils l'ont... Ils l'ont... Elle est morte en arrivant à l'hôpital. Je suis désolée. Oui, je le suis, moi aussi. Désolé. Voyez-vous, on n'efface pas le passé. Ah, c'est ridicule ce que je viens de faire. J'avoue que si je vous ai ramené chez moi, c'est que je voulais voir où j'en étais. Je voulais savoir si je pouvais oublier. Je n'avais jamais montré cela à quelqu'un d'autre. Si je vous ai ennuyé, je m'en excuse. Non, Paul, ce n'est rien. Venez, je vous raccompagne.
Des suspects éventuels de la brigade des homicides. Intéressant? Non. Chacun des suspects de cette ville a un alibi pour ces 2 crimes, à croire qu'ils n'ont pas eu lieu. Vois-tu, Dick, je n'arrête pas de penser à ce qui est arrivé à ce pauvre John Robertson hier. Il a jeté son arme et il s'est livré, parce que je lui ai promis de m'occuper de lui. Et une fois qu'il s'est rendu... Dick, les 2 fois où ont lieu ces crimes-là, l'appel nous est parvenu dans notre fourgon, n'est-ce pas? Exact, et alors? Et alors, notre meurtrier a presque sûrement intercepté les 2 appels que nous avons reçus par radio. Possible, mais des milliers de postes de radio sont équipés pour prendre ces fréquences. Non, nous avons une fréquence spéciale depuis 6 mois environ, ce qui diminue le nombre de postes en jeu. De plusieurs milliers, on descend à un maximum de quoi? 1000 et peut-être même une centaine. Celui qui nous écoute, si quelqu'un nous écoute, a un équipement très perfectionné, n'est-ce pas? La police ne semble pas prête d'élucider le mystère du tueur embusqué. Dans certains milieux, on commence à critiquer sévèrement et ouvertement cette unité d'élite qu'est Olympique Section 4. On va même parfois jusqu'à mettre en doute la version de la police, attribuant ces 2 meurtres à un tireur isolé. De là à prétendre que les autorités policières courent. Une minute, je viens. Je suis désolé de vous faire attendre, mais... Tiens, lieutenant. Bonjour, Paul. Ce n'est pas souvent qu'on vous voit ici. Peut-être d'autres ennuis avec le poste de radio du fourgon? Oh non, il marche très bien. C'est plutôt que une question technique m'embête beaucoup concernant notre équipement. C'est urgent. J'ai tout de suite pensé à vous, Paul. Ça sera avec plaisir, oui. Alors voilà, l'équipement radio qui est à bord du fourgon est sur une fréquence particulière. Qui donc pourrait la recevoir, sans autorisation bien sûr, à part la police? Il faut un équipement très perfectionné, évidemment. Mais qui peut en posséder un? Ma foi, tous les radioamateurs de la ville. J'ai toujours pensé que ça fonctionnait sur ondes courtes. Oui, c'est exact, mais tout radioamateur qui se respecte est un mordu de la radio et à part les ondes courtes, ils peuvent tous avoir les fréquences aériennes ou bien la police. Et le reste. Alors, où est-ce que je pourrais m'adresser si je voulais avoir la liste de tous les radioamateurs? De la ville, je veux dire. Chez moi, tiens. Et on ne peut plus officiel. Je suis radioamateur, lieutenant. Vous l'êtes? Je suis bien tombé, hein? Ça, vous l'avez dit. Avez-vous une raison particulière de vouloir la liste en question? Oh oui, j'en ai une. Ah. Tenez, la voilà. Merci beaucoup. Pas de rien. Au revoir, Paul. Dites, lieutenant, vous pourriez voir aussi du côté des ateliers de réparation radio-télé. Eux aussi ont tous ce genre d'équipement. Oui, excellente idée. Je les verrai. Encore merci. Est-ce que tu veux passer la nuit là? Il est plus de minuit. Si encore il y avait un indice là-dedans. C'était une excellente idée que Paul Julian t'avait donnée. Oui, en théorie seulement. Le chef de la criminelle a mis 5 hommes là-dessus, et tous les radioamateurs de la ville sont aussi innocents que l'agneau qui tête sa mère. Oui, évidemment. Ce qui m'embête, c'est qu'il intercepte nos appels d'urgence, et puis ensuite arriver sur place avant nous. Vois-tu, dis que l'ennui, c'est que quand on répond à une urgence, on est occupé à rejoindre une position et à cerner la place et à bien s'assurer que personne ne sera blessé. Nous n'avons pas le temps de voir si derrière nous, il n'y a pas un cinglé porteur d'une arme, d'accord? Ça, c'est vrai. Il nous faudrait une opération où on aurait les mains libres. Là, je t'avoue que tu me perds. Forçons notre homme à se montrer. Tendons-lui un petit piège. Lequel? Je t'écoute. On lance un faux appel à la radio, on simule une fusillade. Nous allons choisir notre terrain de manœuvre.
Nous y serons avant lui. Cette fois, nous aurons nos coups des franches. Nous contrôlerons enfin la situation. D'accord. Suppose qu'arrive notre homme. Il va lui falloir quelqu'un sur qui tirer. Sinon, il flairera le piège et rentrera chez lui. Bien. Bien quoi? On va lui offrir quelqu'un à tuer. Un volontaire d'office, sans doute. Ce sera moi le volontaire, moi. Vous aimeriez peut-être du vin? Oui, d'accord. Et voilà. Je vais vous prendre les verres. Le temps que je la débouche. Je me sens un peu coupable. Vous avez beaucoup travaillé afin que j'ai un appareil de choix et vous ne voulez rien. Très bien. Je vous demanderai 2 très longues soirées. Disons vendredi et samedi. Affaire conclue, d'accord. C'est réglé. Centrale à fourgon, section 4. Centrale à fourgon, section 4. Attention. Voyons, Paul, qu'y a-t-il? Les voitures 9A14 et 9L31 se rendent au coin de la 94e rue de Jorgensen, à la carrière abandonnée située à cet endroit. La voiture 3A6 poursuivait un suspect armé qui détient un otage. Je répète, le suspect détient un otage. Il semble avoir échappé à ses poursuivants et se trouverait aux environs de la carrière abandonnée, coin 94e rue de Jorgensen. À vous, fourgon, section 4. Bien reçu, Centrale, on y va, terminé. Olympique, section 2, c'est à vous de jouer maintenant. En route. Allons-y, messieurs. Tout le monde connaît son rôle, chacun son poste. En route, l'otage. Attention à toutes les voitures. Section 4 en route vers 94e rue de Jorgensen. Libérez la fréquence d'urgence. Émilie, écoutez, je suis désolé, j'ai oublié un travail, ça vient de me revenir. Alors, on se verra une autre fois. D'accord. Je vais vous reconduire. Oh non, laissez, ça ne fait rien. Je sais ce que c'est que le travail. Au revoir, à bientôt. Je suis désolé d'avoir oublié ce travail urgent. Centrale appelle fourgon, section 4. Vous écoute, Centrale. Le suspect armé aurait été aperçu dans la carrière. Je répète, le suspect armé aurait été aperçu dans la carrière. Il détient toujours son otage. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous étiez parti? Vous me surveillez maintenant? J'ai laissé mon sac à main par ici. Mais que faites-vous avec ce fusil? Mon Dieu, non. Vous êtes l'homme dont les journaux parlent. Celui qui a abattu 2 malfaiteurs. C'est à cause de votre femme, n'est-ce pas? C'est pour la venger que vous faites ça. La police n'a jamais réussi à avoir ces meurtriers. Ils n'en ont jamais aucun. Moi, je les aurai. J'en ai eu 2. Ça fera 3. Une minute. Non. Où allez-vous? Paul, laissez-moi sortir. Vous les avertiriez. Je ne vous lâcherai pas. Vous venez avec moi. Teddy, êtes-vous en position? Je suis prêt, lieutenant. Dick? J'y suis, Ando. Street? En position, lieutenant. Section 2, est-ce que ça va? On est prêt, lieutenant. Vous ne voulez toujours pas qu'on tire à blanc? L'homme voudrait sûrement voir voler des pierres ou du sable sous les balles, alors visez le sol. D'accord, lieutenant. Vous ayez l'air d'avoir peur, Luca. Peur de quoi? Des ricochets? Non, d'accord, lieutenant. J'ai peur, je vous le jure.
Je vois une voiture approcher. Attention, ça risque d'être lui. Écoutez, ne l'arrêtez pas maintenant, mais ne vous faites pas voir. Olympique section 2, à vous. On peut commencer la représentation. Un spectateur arrive. Et vous, baissez-vous surtout. Très volontiers. Descendez, Émilie. Émilie. Avancez. Street, est-ce que vos hommes sont prêts? On y est, lieutenant. Alors, tenez-vous prêt à foncer mon signal. Lieutenant, un autre homme l'accompagne. Non, une femme. C'est le dépanneur de radio. Paul Julien. Paul Julien? C'est bien lui. Et la femme est mon amie. C'est Amélie Norman, que je lui avais présentée. Street, coupez-lui la retraite, on se démasque. En route, les gars. Jetez votre arme et laissez partir la jeune femme. Vous ne pouvez pas vous échapper, la carrière est cernée. Attention à tous nos hommes. Levez-vous qu'ils vous voient. Jetez votre arme. Laissez cette femme s'en aller. Nous voulons vous aider. Vous n'avez pas aidé Diane avant qu'elle meure. Restez tous où vous êtes et laissez-moi sortir de là où je la tue. Et ce n'est pas une plaisanterie, lieutenant. Je voudrais la sortir de là. Si elle y est, c'est à cause de moi. Je lui sauterai dessus par surprise. C'est d'accord, Teddy, lorsqu'il sera à votre portée. Il est un peu loin pour moi. Faites-le avancer, il fait mine d'arrêter. L'abruti. Oui. Je peux peut-être le pousser à continuer. C'est notre dernier avertissement, Julien. Je vous ordonne de rester où vous êtes, vous avez bien compris?
c'est fini. Est-ce que ça va? Comment est-elle? Rien de cassé. Ça va, lieutenant. C'est pour les salopards. Je les aurai tous. Salauds. Si vous croyez que vous méritez de vivre... Tout le monde mérite de vivre, et vous le savez. Y compris vous, Paul. En route. Hé les gars, écoutez ça. Dans le journal de 5 heures, éditorial, page 2. La police, et en particulier la brigade spéciale, la section 4, qui est sous le commandement du lieutenant Daniel Harrelson, vient d'écrire le dernier chapitre de l'incroyable et meurtrière croisade de Paul Julian, inculpé tôt ce matin de l'assassinat absurde de Roy Delman et de John Robertson. Notre communauté a une dette de reconnaissance envers ce groupe d'élite que par moi, le peuple remercie. Hé, fais voir ça. Et là, une seconde, tu as dit un éditorial page 2. Je vous ai raconté des mensonges, pas un seul mot sur nous à aucune page. Rien du tout. Non, attendez les gars, il faut tout de même avouer que c'était bon pendant un instant. Oui, un trop petit instant. Et... Lieutenant Harrelson? Oui? Oui, c'est vrai. Très aimable à vous, je vous remercie. Le Et là, Times, un une article seconde, sur tu la as dit section un 4. éditorial page 2. C'est ça. Oh, Harrelson. Harrelson. Oui. Quant aux 4 autres membres de la section... Écoutez, Street, Luca, Dominique, communication.